Si Bruxelles est la capitale de la Belgique, elle est aussi surnommée « capitale de l'Europe », car elle est le siège de nombreuses institutions européennes regroupées dans le quartier européen, non loin du centre-ville. Bruxelles abrite aussi certains immeubles du Parlement européen qui se réunissent aussi à Strasbourg et à Luxembourg. Ah, là, c'est le drapeau belge. Et à côté, avec les étoiles, c'est le drapeau de l'Europe. Au pied de l'Atomium, dans le quartier du Heysel, la tour Eiffel côtoie Big Ben. Un mirage? Non, le parc Mini-Europe. C'est incroyable, il y a tous les monuments d'Europe. Il y a même un château fort. Oh, une armure de chevalier. Maintenant, je suis le roi Arthur. Visiter le parc, c'est découvrir les plus beaux monuments d'Europe en se promenant à travers toutes les villes emblématiques en même temps. Regardez, j'ai mis mes sabots de géant. La Grand Place de Bruxelles est bien entendu représentée, avec le tapis de fleurs qui la recouvre tous les 2 ans. Et les moulins à vent des Pays-Bas ne manquent pas d'air. Attention, il va y avoir une tempête. Pour passer en Grande-Bretagne, on peut prendre un ferry pour traverser la Manche. Sauf évidemment si on nage comme un poisson. Et là, on est à Londres, avec le palais de Westminster. Ah, je vois Big Ben. Nous voici sur les quais de Porto, dans le nord du Portugal. Puis en Espagne. Pour l'Italie, les villes de Florence, Rome et Pise. Ils sont super beaux, ces monuments. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette tour? C'est sûr qu'elle va tomber si on fait rien. Et ça, c'est le Vésuve, un volcan. Tiens, on va provoquer une éruption. La ville de Venise, avec ses célèbres gondoles, n'a pas été oubliée. Ah, ça, c'est Prague. Je reconnais la tour avec l'horloge et les personnages qui défilent. Un petit tour par Copenhague, la capitale du Danemark. Là, c'est un bateau de pêcheurs. Oh, ils ont dû se tromper. Ils ont mis la Guyane dans l'Europe. Et non, Arthur, pas d'erreur. Le Centre spatial européen est installé à Kourou, en Guyane, qui est bien un département français. C'est de là que décolle la fusée Ariane 5. Avec le Thalys, retour sur le continent européen. Direction Paris. Ah, je reconnais la musique de la France. Et voilà la tour Eiffel. On reste à Paris avec le Centre Pompidou, un musée très moderne construit dans les années 1970. Et bien sûr, l'Arc de Triomphe. C'est la première fois que je passe en dessous. Sur une colline, la basilique du Sacré-Cœur. On appuie sur le bouton et hop, le funiculaire se met en marche. Waouh, des avions! Je me demande d'où il vient celui-là. Une bonne idée, cet aéroport. L'avion, c'est encore le moyen le plus rapide de relier les villes européennes, non ?